Salut tout le monde, c'est Anonymal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous ai déjà parlé de PC portable il y a pas très longtemps sur la chaîne. Ces PC là étaient vraiment pas très puissants et faits pour les étudiants qui devaient juste prendre des notes. Mais là, MSI vient de m'envoyer un PC pour faire une vidéo en collaboration avec eux et ça n'a plus rien à voir. C'est un autre niveau complètement. MSI me l'a envoyé parce que c'est la rentrée très bientôt et que si vous êtes étudiant, vous cherchez très certainement un PC qui va avec vos études. Le rapprochement est pas très compliqué à faire, ça tombe au bon moment. C'est un PC qui va viser et les étudiants et les créateurs mobiles. Du genre, moi par exemple, ça m'arrive de monter des vidéos quand je suis en déplacement dans un train. Et c'est pas un truc qui va pouvoir se faire avec tous les PC portables puisque justement ils sont pas tous ultra portables. Oh attends, comment ça? T'es en train de me dire que porter un tank toute la journée dans son sac c'est pas ce qu'il y a de plus agréable? Non, j'ai du mal à te croire hein. On peut aussi parler de la batterie qui est pas suffisante sur tous les PC, de la puissance aussi. Et ces besoins là dont je viens de vous parler c'est généralement les mêmes que vous soyez créateur ou étudiant ou les deux. Ça arrive. En fonction de ce que vous faites, vous avez peut-être besoin de logiciels qui prennent énormément de ressources. Si vous faites de l'architecture par exemple, vous allez peut-être avoir besoin de logiciels 3D assez performants. Pour ceux qui font certaines études d'art, pareil, vous avez besoin de logiciels qui sont extrêmement violents. Le PC que m'a donc envoyé MSI, c'est celui-ci. C'est le PS63 moderne. Affichage des images qui correspondent. Mais ferme. Et la particularité première de ce PC, c'est qu'il est extrêmement fin. Là, vous le voyez, bon, je l'ai pas encore déballé, mais... Oh, c'est fin! Voilà à quoi ça ressemble. On n'est plus du tout d'ailleurs sur un PC qui a vraiment une apparence de gaming. C'est un PC qui est beaucoup plus discret et beaucoup plus sobre. Et enfin! Merci! J'ai beaucoup utilisé de PC gamer et l'apparence m'a toujours dérangé un peu. J'aurais bien aimé avant, quand je faisais mon montage dans le train, etc., avoir la possibilité de juste pas ressembler à quelqu'un qui fait une partie de League of Legends tranquille. Donc merci! Dans le reste de la boîte, vous avez donc... alors je sais pas ce que c'est. Plastic box... ok. C'est une protection, je pense, pour le clavier, histoire d'éviter de mettre des miettes dedans et tout. Ok, c'est cool. Maintenant, si vous venez juste de manger KFC et que vous avez de la sauce plein les doigts, plus besoin de les laver. Yes. Ici, en dessous, j'ai encore pas mal de choses. Le chargeur pour le PC, qui, vous l'avez remarqué, largement réduit aussi par rapport aux autres. Il y a vraiment une volonté sur ce PC-là de faire quelque chose de fin, de léger et d'hyper transportable. Le PC ne fait que 1,6 kg, l'épaisseur pareil c'est 1,6 cm, ce qui est très peu. Et tout ça en ayant une dalle de 15,6 pouces. C'est juste trop bien! C'est vraiment fait pour que ce soit glissé dans un sac et que ça prenne le moins de place possible. Pareil pour le chargeur du coup qu'ils ont essayé de faire le plus petit possible. Vous avez ici évidemment tout ce qui est garantie, notice. Hop là! Toujours aussi utile tout ça. Et là, je sais pas si ce sera dans toutes les versions ou pas, mais il y a aussi une souris qui est fournie. C'est une souris sans fil et j'avais déjà déballé le PC à l'avance pour pouvoir installer tous mes logiciels dessus et tout. Du coup j'ai testé cette souris et il se trouve que y a pas grand chose dessus, il y a très peu de boutons, simplement clic droit, clic gauche et la molette, mais elle est ultra silencieuse. Pour reprendre encore une fois l'exemple du train, j'ai beaucoup fait de montage dans le train et il se trouve que ma souris c'est bruyant. Du coup j'avais l'impression dans le wagon de casser les couilles à tout le monde. Pour montrer un petit peu la différence, je vais simplement la poser ici, mettre l'autre souris à côté. C'est trop bien! Cette souris qui est beaucoup trop simple pour que je puisse utiliser à plein temps, mais c'est trop cool de l'avoir, vraiment. On va revenir sur le PC en lui-même maintenant, au niveau des connectiques, ce qui est ultra important sur un PC portable. Aïe, je me suis niqué. Ah, je me suis coupé. Oula, c'est accident du travail, arrêt maladie ça, hein. Aïe! Le PC, il est tellement fin que je me suis coupé avec. Oh! C'est une vanne. Merci bien. En termes de connectique, vous avez donc de quoi brancher le chargeur ici. La prise est classique, c'est pas en USB type C. Vous avez aussi une prise HDMI pour pouvoir utiliser le PC sur un autre écran. Et cette prise peut supporter jusqu'à de la 4K 30 fps. Ensuite, vous avez une prise USB type C, une prise USB classique, une prise jack pour brancher un casque ou des écouteurs. Et de l'autre côté, vous avez encore deux prises USB et un lecteur de micro carte SD. Sur la version du PC que j'ai accès à une carte graphique GTX 1650 de Nvidia avec 4 Go de mémoire. Ce qui fait que j'ai aussi accès au logiciel de Nvidia, donc GeForce Experience, qui permet d'optimiser vos jeux automatiquement en fonction de votre configuration et qui permet aussi de streamer et d'enregistrer votre écran. Il y a une fonction de replay qui est très cool. Si vous venez de faire une action stylée sur un jeu, vous pouvez demander à Shadowplay de récupérer par exemple les 5 dernières minutes de gameplay que vous venez de faire et que vous n'aviez pas préenregistré. Et cette carte graphique, elle va être couplée avec un processeur i7-8565U. Et ils ont pris ces deux composants spécifiquement parce que c'était ceux qui s'équilibraient le mieux. Si vous mettez un processeur pas ouf et une carte graphique qui est incroyable dans un seul et même PC, la carte graphique va être bridée parce que le processeur peut juste pas assumer. C'est pas le cas ici sur toutes les configurations qui sont disponibles. MSI
MSI a vraiment voulu équilibrer au mieux toutes les configs pour qu'il n'y ait aucune perte, ou en tout cas le moins possible. Vous avez aussi 16 Go de RAM ici, ce qui est ultra pratique pour faire du multitâche, du traitement vidéo, des choses comme ça, mais aussi pour les jeux vidéo. La carte graphique ça joue énormément, mais la RAM, si vous en avez pas, c'est compliqué. Et on sait très bien que c'est un PC qui convient très bien aux étudiants. Mais si vous êtes étudiant et que vous prenez un truc comme ça, on sait que vous allez jouer, c'est évident! Pour vous montrer un petit peu ce dont il est capable, je vais faire le montage de cette vidéo sur ce PC là, comme ça vous allez pouvoir voir comment il s'en sort, et j'ai déjà pu aussi le tester en jeu. J'avais lancé Apex Legends avec tous les paramètres graphiques au max, et on n'était pas exactement à 60 FPS, mais c'était ultra fluide, et c'était jouable. Si vous voulez plus d'images par seconde, vous avez juste à baisser un petit peu les ombres et ça fera très bien. Mais rendez-vous compte à quel point c'est incroyable de pouvoir faire ça sur un PC aussi fin. Bon, je vais le répéter au cas où, ça fait 1,6 cm d'épaisseur. C'est abusé. Ça existait avant les PC aussi fins, mais on pouvait pas faire grand chose dessus. Soit ça chauffait énormément, ce qui est pas vraiment le cas ici, ça va, c'est assez bien ventilé, et en plus de ça, c'est plutôt silencieux. Bon là, le PC est allumé par exemple, et vous l'entendez pas plus que ça. Si vous en demandez un peu plus au PC en lançant un gros jeu, évidemment, ça va faire un petit peu plus de bruit, mais ça reste très correct, c'est pas un avion de chasse. Vous allez pas du tout être le mec relou dans votre classe ou dans un amphithéâtre, sur qui tout le monde va se retourner parce que votre PC fait un bruit de ouf. Là ça va, on est tranquille. Bref, ce que je disais, c'était que si vous vouliez de la performance avant, bah, c'était compliqué de l'avoir avec un châssis aussi fin. Les PC gamers avant étaient ultra épais, pas mal bruyants aussi. La technologie Max Q Design des cartes graphiques permet un PC un petit peu plus fin, rapide et silencieux. Par contre, sur les PC qui sont équipés de cette technologie, la fréquence des puces est un petit peu réduite comparée à la normale, sinon ça deviendrait un petit peu compliqué à refroidir, même avec le système de refroidissement Cooler Boost 3 qui est inclus dans ce PC et qui est pourtant hyper efficace. L'écran, je vous en ai parlé, c'est un écran 15,6 pouces, qui a une résolution de 1920 par 1080 pixels, c'est donc de la Full HD, et vous le voyez, il y a très peu de bordure, ce que je trouve hyper agréable vraiment. Vous avez aussi une dalle IPS anti-reflet avec de très bonnes couleurs, donc pour ceux qui travaillent l'image sur Photoshop ou qui font de la colorimétrie, c'est incroyable. Il y a d'ailleurs là encore un logiciel qui est fourni par MSI qui vous permet d'arranger vos profils de couleurs comme vous voulez. Il y a un mode anti-lumière bleue par exemple, un mode film, un mode plus consacré aux vraies couleurs, un mode concentration. C'est une application qui s'appelle TrueColor, et si jamais les modes qui sont préfaits vous conviennent pas totalement, il y a toujours moyen de les bidouiller un petit peu pour changer 2-3 paramètres. Juste au-dessus de l'écran, vous avez une webcam qui est une webcam 720p, et là comme vous la voyez, elle n'est pas activée. Ce que ça veut dire, c'est que si vous voulez utiliser votre webcam, faut l'activer manuellement. Donc ça réduit très largement le risque d'accès à votre webcam par tout le monde, parce que c'est vous qui devez l'activer via la touche F6. Le clavier, c'est un clavier SteelSeries, ça fait un petit moment que c'est comme ça sur les claviers MSI, et je trouve que c'est un clavier qui est assez confortable, mais c'est aussi, et là ça se voit très peu parce qu'il y a des lumières de partout, mais c'est un clavier qui est rétroéclairé, ce qui commence à se faire d'un petit peu partout et tout, mais c'est quand même très bien de le préciser, parce qu'à l'heure actuelle, j'ai beaucoup de mal à utiliser un PC qui a pas de rétroéclairage. Je trouve ça beaucoup plus pratique de l'avoir, et limite indispensable maintenant. Donc voilà, je vous le précise. Le pad est un petit peu particulier aussi, vous le voyez, il est hyper grand, il est 35% plus large que sur les PC classiques, donc vous serez beaucoup plus à l'aise, et en plus de ça, c'est un bon trackpad. Ça faisait un moment que j'en avais pas vu sur un PC autre que des Mac. Ah putain, je suis presque ému, hein. Sur la partie supérieure gauche du trackpad, vous avez un petit encart qui est réservé à l'empreinte digitale. Donc ce PC, effectivement, vous pouvez le déverrouiller grâce à votre doigt. C'est assez réactif et je pense vraiment que c'est une bonne chose d'avoir mis ça sur un PC comme celui-là. Vous ouvrez votre PC, vous mettez votre doigt et c'est terminé. Ah, quel plaisir! Au niveau des haut-parleurs, le son est diffusé sous le PC et je le trouve correct mais sans plus. Sachant qu'à la base, sur les PC gamers, très souvent, le son est juste mauvais. Parce que c'est pas la priorité, d'habitude les gens jouent avec un casque. C'est logique qu'ils fassent un peu des économies sur le son si personne s'en sert. Là, je trouve qu'il y a une très grosse amélioration sans être non plus quelque chose de ouf. Mais c'est très largement écoutable, ce qui n'était pas du tout le cas sur tous les PC avant. Je vous ai pas encore parlé de la batterie, et là aussi, elle est extrêmement bonne. Et je trouve ça fou d'avoir des résultats comme ça sur un PC qui est aussi léger et aussi fin. Il peut tenir jusqu'à 16 heures maximum si vous êtes très économe, et si vous l'utilisez un petit peu plus classiquement, il va tenir une dizaine d'heures, ce qui est déjà énorme. Vous avez en fait sur ce PC une application qui va réguler votre consommation d'énergie en fonction des logiciels que vous utilisez. C'est le Creator Center, et ça va en fait plutôt optimiser la puissance du PC en fonction des applis que vous utilisez. Mais vous avez aussi la possibilité là encore de choisir des profils. Un qui va être un profil silencieux par exemple, un autre qui va faire en sorte que la batterie tienne le plus longtemps possible, et un autre qui va vraiment booster les performances du PC. Du coup, ça le rend évidemment beaucoup plus autonome. Le plus gros point négatif des PC portables gamers d'habitude, comme il y a plein de composants hyper puissants à alimenter, forcément la batterie prend cher. Là, si vous lancez pas une grosse application, votre PC va pas bourriner pour rien. Si vous êtes juste sur WordPad en train de taper 2-3 trucs, l'application va se dire bon, là le PC il fout pas grand chose, j'ai peut-être pas commencé à foutre tout au max, ce serait un peu con. Vous vous en doutez, si j'ai accepté de faire cette vidéo avec MSI, c'est que ce PC je le trouve incroyable, et que je vais l'utiliser, ça va être mon nouveau PC portable. C'est rare qu'un PC puisse avoir à peu près tout ce que je demande, et ce que je demandais sur un PC c'était de l'autonomie, de la puissance, de quoi faire mes montages vidéo tranquille en fait. Et puis surtout parce que c'est très important aussi, il fallait pas que j'ai l'impression d'avoir une brique dans le dos quand je bouge. Là, 1,6 kg, ça passe. Non c'est bon, ça me va, tout va bien.
un petit kilo, ça passe. C'est un PC assez haut de gamme, c'est pas pour rien que la gamme s'appelle le Prestige, donc forcément vous attendez pas à ce que le PC coûte 200 €. Ce sera pas le cas. La version que j'ai, c'est la version la plus puissante que vous allez pouvoir retrouver aux alentours de 1700 €. Il y a plusieurs configurations disponibles dans le même châssis toujours, c'est-à-dire que le PC aura exactement la même forme, le même poids, mais va changer de config. Et vous avez donc plusieurs configurations entre celle à 1700 € que j'ai moi et la version qui est la moins puissante qui coûte vers les 1200 €. Ce qui va vraiment changer, ça va être la carte graphique et le processeur à chaque fois, pour vraiment essayer de garder cet équilibre dont je vous parlais tout à l'heure. Si vous êtes étudiant, que vous avez besoin de ressources assez puissantes, que vous aimez le gaming, ou si vous faites de la vidéo comme moi par exemple, je vous conseille très largement ce PC. Si vous avez les moyens bien sûr, je suis ultra conscient du fait que ce sera pas adapté au portefeuille de tout le monde, même si c'est le genre de PC qui est fait pour durer dans le temps. Après vos études, vous pourrez le garder un petit moment encore, c'est vraiment un investissement long terme. Vous avez aussi sur le site d'Nvidia des conseils pour choisir un PC portable un peu plus adapté à vos besoins, avec d'autres fonctionnalités peut-être un petit peu moins chères, etc. Et il y a d'ailleurs pas mal de réductions en ce moment, donc je vous laisserai le site en description. Mais ouais, j'ai utilisé ce PC avant de tourner cette vidéo comme je vous l'ai dit, et ça faisait longtemps que j'avais pas autant kiffé un PC portable. Il y a toujours eu un moment où je me sentais limité dans ce que je faisais parce que ça ramait ou peu importe, et là j'ai pas du tout ce ressenti. Donc écoutez, bon, moi je suis plutôt content. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre. Vous avez évidemment les liens vers le PC en description juste en dessous. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao.